À la une de ce journal, les festivités marquant la 162e journée internationale de la femme célébrée vendredi dernier. Les échos de la célébration dans la province du Kouégo dans ce journal. Dames et messieurs, bonsoir. La 162e journée internationale de la femme a été célébrée au Burkina Faso le vendredi dernier à Koupéla et partout au Burkina Faso. Eh bien, une équipe gouvernementale conduite par son Excellence M. Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a été dépêchée dans le Kourouégo, précisément à Boussé, pour communier avec les femmes de cette localité. Les temps forts de ces moments nous sont résumés par Odette Zouangena et Yannick Kaboré. La province du Kourouégo de la région du plateau central a vibré au rythme des festivités de la commémoration de la journée internationale de la femme, du chef du canton de Sao au maire, en passant par le parrain au patron de la cérémonie. Tous ont magnifié la mère de l'humanité. La région du plateau central a célébré la 162e journée internationale de la femme à Sao, village de la commune rurale de Boussé. Pour le gouverneur de la dite région, le choix du thème « Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale » est très évocateur et contextuel. À l'en croire, la femme est la mieux placée pour détecter le radicalisme au sein de sa famille. Ainsi, le renforcement de ses capacités devient donc nécessaire. En Afrique ici, nous avons quand même des modèles de femmes. Je pense à Wangari Maathai, je pense à Johnson Sirleaf qui ont été quand même prix Nobel de la paix, mais elles n'ont pas été prix Nobel de la paix comme ça, ex nihilo. Elles ont été également formées et pour cela, pour que leur contribution soit perceptible, il faut qu'elles soient formées davantage aux questions de médiation et qu'elles puissent également prendre part aux négociations dans des situations de crise. Un renforcement que la coordinatrice régionale des femmes du plateau central n'a pas manqué de souligner. Elles ont besoin d'un soutien aux microfinances pour pouvoir travailler. Elles ont besoin aussi qu'on puisse réparer les maisons de la femme pour qu'elles puissent prendre ça en compte et puis travailler dans ces centres-là. Heureusement, les doléances ont été entendues. Fils de la région, le patron de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a promis un appui en formation et un accompagnement pour leur autonomisation. Au niveau du plateau central, nous avons pris des engagements pour aider à plus de formation des femmes, des formations aux activités rémunératrices de revenus et également aussi des dons de matériel, d'équipement pouvant permettre aux femmes nécessiteuses de pouvoir produire, transformer et donc générer des revenus au profit de leur famille. Une promesse accueillie avec grand joie. Pour montrer leur solidarité aux forces de défense et de sécurité, les femmes de la dite région ont offert la somme de 500 000 francs CFA aux veuves et orphelins des FDS tombés sur le front. Des dons en nature et en espèces ont été offerts à différentes structures de la localité. Les festivités se poursuivent, mais les yeux sont déjà arrivés sur la province du Ganzourgou pour la commémoration de la 163e journée internationale de la femme. Toujours parlons de la 162e journée internationale de la femme célébrée le vendredi dernier. Et bien cette fois-ci en différé, c'était hier dimanche à l'atelier théâtre burkinabé où le chanteur Alain Wendanso a organisé un concert pour magnifier non seulement la femme mais aussi donner gloire à Dieu. C'était en présence de Odette Zouangena et toujours Yannick Kaboré. Elle est dans cette femme qui a la fierté de l'aura, la hauteur de la lune et l'éclat du soleil. Pour moi c'est ma belle, parmi toutes je la préfère. C'est ma colonne, c'est mon trésor.
En marge des festivités de la 162e journée internationale de la femme, l'artiste Alain Wendusso et les Yumayel ne se sont pas démarqués de l'événement. Ils ont tenu à magnifier la femme dans une communion fraternelle dans la louange au rythme du terroir. D'où vient alors ce mixage du folklore et de la foi chrétienne. Tout a commencé parce qu'on avait besoin d'une identité, de nous identifier culturellement. C'est vrai, nous avons notre identité spirituelle qui est le Christ. Mais nous avions besoin de nous identifier culturellement parce que, comme vous le savez, on dit que le développement économique passe d'abord par le développement de la culture. C'est pour ça qu'on a voulu revenir aux éléments de culture de notre pays que nous avions exploité avec beaucoup de fierté et nous en sommes contents, on l'a exploité. Et voilà même qu'à l'occasion de la fête de nos mamans, de nos sœurs et de nos femmes, on a initié ce concert pour vraiment les amuser. De la vie de l'artiste, le patrimoine culturel africain a toute sa place dans la musique chrétienne. On a dit que l'Afrique du Sud est le premier et le Ghana le deuxième pays qui sont les moins complexés, en tout cas en terre africaine noire. Parce qu'ils ne renient pas la couleur de leur peau, mais ils ne sont pas contre la culture occidentale. Vous voyez, donc et ce que nous faisons, vous voyez qu'on n'a pas pu faire remplir parce que les gens auraient aimé que ce soit autre chose que je ne vais pas nommer. Et parce que ça nous a envahis, bon, mais nous, en tout cas, on est des précurseurs, on essaie de travailler et on a confiance à ce qu'on fait. Peu d'affluence n'a cependant pas influencé la joie et l'enthousiasme du groupe qui a tenu à donner le meilleur de lui-même. Vous voyez que les gens sont sortis contents avec des sourires aux lèvres. C'est notre mission que de donner et de dégayer les gens, de les décompresser. C'est notre mission. C'est comme les prophètes, il est là pour prophétiser, pas pour lui, mais pour les autres. Nous, on est là pour ça. C'est pour ça qu'on a organisé, mais on est content parce qu'on voit qu'il y a eu une bonne réceptivité. C'est au son de leur lyrique que les frères et sœurs ont tenu à magnifier et rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ en adressant des pas de danse. Des milliers de Russes dans les rues pour cause un projet de loi des autorités visant à doter le pays d'un réseau Internet indépendant. Les manifestants réclament purement et simplement la liberté sur Internet. Ils réclament la liberté sur Internet. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Moscou contre un projet de loi visant à doter la Russie d'un Internet indépendant. Une manière de renforcer la sécurité informatique selon le gouvernement, une menace pour la liberté selon ces manifestants. Une sorte de rideau de fer numérique est en train d'être mis en place, sur le même modèle que le grand firewall de Chine. À tout moment, ils pourront appuyer sur le bouton rouge et ainsi isoler l'Internet russe du reste du monde. Pour ces détracteurs, cette loi est vue comme une tentative de contrôler les contenus diffusés sur Internet en bloquant l'accès aux sites étrangers. Sauver Internet, sauver la Russie. Voici ce qu'on peut lire sur de nombreuses pancartes. Ces manifestants craignent qu'un rideau de fer ne s'abatte sur l'Internet russe une fois l'entrée en vigueur de ces nouvelles lois numériques. Au début, ils ont créé une fausse télévision, puis les gens ont arrêté de regarder, notamment les jeunes qui se sont tournés vers Internet. Alors ils n'ont pas d'autre choix que de créer un Internet complètement bidon. C'est de la censure, c'est une interdiction de penser différemment. Les Russes doivent être libres et avoir le droit d'exprimer leur opinion sur tous les sujets. À Moscou, près de 15 000 personnes ont pris part à la manifestation selon les organisateurs. Une trentaine de personnes ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Juan Guaido demande l'état d'urgence au Venezuela en proie depuis quelques semaines à une crise politique affectant très sérieusement le quotidien des populations. Juan Guaido a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence face à la gigantesque panne électrique qui n'en finit plus d'affecter le Venezuela. L'autoproclamé président par intérim et président du Parlement veut permettre l'entrée de l'aide humanitaire internationale dans le pays.
Ce que vivent les Vénézuéliens aujourd'hui, on dirait un film de science-fiction. Je vais demander demain à l'Assemblée de décréter l'état d'urgence nationale. Nous devons nous occuper urgemment de cette catastrophe. Nicolas Maduro, de son côté, accuse les États-Unis d'avoir lancé une attaque cybernétique contre son pays. Et pas question pour le président vénézuélien de laisser rentrer les 250 tonnes d'aide humanitaire et de médicaments stationnés aux portes du pays. Reste que depuis le début de la panne d'électricité, au moins 15 personnes sont décédées sur leur lit d'hôpital. Avec l'hyperinflation, la raréfaction des devises, cette panne vient rendre encore plus difficile la vie quotidienne des Vénézuéliens. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu surabonder dans vos vies. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.